Donc bonjour, donc Mathias Roulet de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire. Je travaille pour l'association Céréales Montagne également, donc une association qui a pour but d'acquérir des références sur les variétés de céréales en montagne. Donc pourquoi spécifiquement à la montagne? D'une part parce qu'on a un climat qui est différent de la plaine, avec des gelées plus fréquentes, avec des sols différents. Donc on a besoin de repérer les variétés qui résistent le mieux aux aléas climatiques. D'autre part, on est près d'une population d'éleveurs, donc il y a besoin d'avoir des céréales qui produisent de la paille, notamment, et également barbus, pour ne pas souffrir pour les blés de dégâts de sangliers. Donc repérer ces variétés d'intérêt. Et également, c'est des éleveurs qui sont souvent peu équipés pour les traitements phytosanitaires ou qui ont d'autres priorités pour la gestion des ensilages. Donc, essayer de repérer les variétés qui sont les plus tolérantes aux maladies pour se passer totalement de fongicides ou alors au pire, faire un seul traitement durant la végétation. Cette association existe depuis 1980, donc ça fait pas mal de temps qu'elle est en fonctionnement et elle est du coup gérée sur 4 départements. Il y a 4 chambres d'agriculture qui adhèrent à l'association Céréales Montagne, donc bien sûr la chambre d'agriculture du Cantal, où la plateforme est là cette année, la Lozère, chambre d'agriculture de Lozère, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, les 4 départements. Pourquoi donc toutes ces variétés? Si on a vraiment besoin d'avoir une vue d'ensemble générale du coup sur les variétés qui peuvent présenter un intérêt. Donc toutes ne vont pas percer, hein. Le but du jeu c'est bien justement de trier les variétés qui peuvent être intéressantes chez nous. Et donc à la fois en orge-hiver, en blé, en triticale, et puis également le seigle qui sont présents juste au fond de l'essai. C'est un essai où du coup on a des répétitions, c'est-à-dire que pour être sûr qu'une variété soit d'un point de vue statistique plus productive qu'une autre, on a besoin de répéter les résultats pour être sûr de notre résultat. Donc du coup 4 répétitions dans cet essai dispersées de manière aléatoire pour gommer les effets du terrain, donc l'hétérogénéité créée par le terrain.